Salut, aujourd'hui nous nous sommes rendus aux portes de la Provence au-dessus de Sisteron pour y faire la rencontre d'Albert Fantozzi. Albert Fantozzi il est originaire de Marseille, c'est un ancien plombier, aujourd'hui il est à la retraite dans ce beau village de Mison. Alors ce qui nous a emmené à lui, c'est certes qu'il est sympathique, certes qu'il est généreux et qu'il a dans l'œil ce brin d'intelligence, mais c'est surtout le fait qu'il est passionné par Marcel Pagnol. Au début c'était pas trop le cas, mais après les années faisant, il s'est passionné pour l'auteur de la trilogie au point de constituer une collection assez incroyable. Aujourd'hui sur TV Sud Provence, rencontre avec Albert Fantozzi, c'est parti. N'oublions pas aussi sa sympathique épouse Liliane. Albert, bonjour. Bonjour. On est ici chez vous, à Mison. Oui. Mais vous êtes, c'est ça, originaire de Marseille. Je suis marseillais d'origine et nous sommes venus ici en résidence principale il y a 4 ans. Quelle profession vous exerciez à Marseille? Plombier. Ouais. Plombier pendant une quarantaine d'années. Albert, vous avez commencé à travailler à 12 ans. Dans le bar-tabac de mon papa, oui, à 12 ans. Mais en plomberie à 12 ans et demi. Guerre plus. Là encore, j'ai eu de la chance parce que c'était un client du bar-tabac qui a rencontré mon père après qu'il ait vendu son affaire et qui lui a dit, tu voudrais pas demander à Bébert s'il veut venir me donner un coup de main? J'ai eu de la chance qu'il était plombier. Parce qu'à l'époque, à Marseille, il y avait des tondeurs de chiens qui passaient dans la rue et criaient, je crois, Chapacan, je ne suis pas sûr. Et si ça avait été un Chapacan qui demande à mon père que j'aille l'aider, j'aurais fait le Chapacan. Donc j'ai de la chance d'avoir fait le plombier. Ce n'est pas un métier que j'ai choisi. Ce Marseille-là, celui de votre enfance, de votre adolescence, il avait quelque chose à voir avec celui décrit par exemple dans la trilogie de Pagnol? Oui, oui. Enfin, c'est-à-dire que moi, comme j'ai été élevé pratiquement dans les bars, un bar à Chute-la-Vie, un bar tabac à la place d'Aviel. La place d'Aviel, c'est, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, c'est, il y a l'hôtel Dieu. Vous avez entendu parler de l'hôtel Dieu qui va devenir un hôtel, je crois. Enfin, voilà. Bon, ben là, mon père avait un bar tabac qui a été démoli par les Allemands. Ça fait que la partie de cartes, je l'ai souvent vue. Hein, c'était courant, quoi. Non, dans mon enfance, c'est vrai qu'il y avait un petit côté pagnolesque parce qu'il y a des vedettes. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai horreur des gens qui font du Pagnol. Voilà, ça j'en ai horreur. Parce que dans ma vie, il y a des personnes qui sont des vrais personnages de Pagnol, mais c'est instinctif. Vous voyez, voilà. Moi, il y a quelques années, j'étais à une réunion des amis de Marcel Pagnol, et il y a un monsieur qui est arrivé en retard. Il est arrivé en retard, ce qui est déjà une impolitesse que je ne supporte pas. Et il a commencé à nous parler des collines, de la garrigue, et de ceci, de cela. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Pour moi, ce n'est pas du Pagnol, ça. C'est de la pagnolade, j'ai horreur de ça. Voilà. Liliane, vous avez épousé Albert il y a combien de temps? 55 ans. Et à l'époque où vous l'avez connu, il était déjà passionné de Pagnol? Non, c'est venu après. Dans les années 70, 60, voilà, dans ces années-là. Et depuis, c'est vrai qu'il a une passion, mais une forte passion. Depuis 1970, Liliane, Marcel Pagnol est partout presque chez vous. Il est partout, je vous montre, j'ai de tout, hein, j'ai de tout de Pagnol. Hein, mais même nous, quand on trouve quelque chose, on dit tiens, on va lui faire cadeau ça, c'est une chose, parce que c'est vrai sa passion c'est ça, et il aime rien d'autre, quoi. Je veux dire, il fume pas, il boit pas, je veux dire, c'est pas. Alors voilà, ça fait que c'est toujours vers des cadeaux. À force de côtoyer et Albert et Marcel, vous avez fini aussi, vous, par être passionné de Marcel Pagnol. Vous l'avez lu? Oui, j'ai lu, j'aime bien les films, j'aime tout. C'est vrai que peut-être je suis plus fervente, moi, sur les films, les machins, que lui. Vous le verriez, vous, Albert, dans quel livre ou dans quel film de Pagnol? Il irait bien dans quel film ou dans quel livre? Je sais pas, mais enfin, il aime bien. D'abord, il fait la tirade de Bossu. Ah, il ne l'a pas encore fait, donc il faudra lui faire faire. Ça, il fait la tirade du Bossu, et donc c'est le scénariste qui lui plaît beaucoup. Quand j'étais petit,
Mes parents m'adoraient, et surtout ma grand-mère. J'étais déjà comme ça, naturellement, mais je ne le savais pas. La bosse, c'est traître, ça vient par derrière, et on ne la voit pas. Et puis dans les familles de paysans, il n'y a pas d'armoire à glace. Alors on ne se voit que dans les yeux de sa maman, et forcément, on se voit beau. Un jour, un voisin, qui était très gentil, m'a dit « Oh, le joli petit bossu !» Alors moi, j'ai dit à ma grand-mère « C'est quoi un bossu ?» Alors elle m'a dit « C'est vrai qu'avec ton dos un petit peu rond, tu es un joli petit bossu. Mais c'est pas pour ça qu'on t'aime moins. Au contraire, on t'aime un peu plus que les autres. » Il est un peu tombé sur la tête, Albert. Sa passion envahissante de Pagnol. Comment vous regardez ça, vous? Eh bien nous, avec un regard justement attentif. Et je suis étonnée que ce monsieur soit fou. Hein, de Pagnol à ce point, avec tous ces beaux objets. Et nous voudrions justement faire une exposition sur tous ces beaux souvenirs. Ouais, c'est ça, vous voulez organiser au sein du village, rassembler tout ça et en faire profiter tout le monde. En faire profiter tout le monde, oui, parce que c'est très très riche. Bon, vous connaissez forcément Marcel Pagnol, vous avez dû voir, comme nous toutes et nous tous, la trilogie. Il a un peu du Pagnol en lui, Albert Fantozzi. Oui. C'est vrai. Et vous savez qu'il n'aime pas qu'on dise ça. Hein. Et oui, moi je trouve quelquefois quand il rouspète, hein, c'est dit gentiment. Hein, c'est souvent. Non, mais il dit les choses. Il dit vraiment les choses comme il faut. D'accord. Albert, on a changé d'endroit, on est maintenant dans votre beau garage. Vous voyez, j'ai pas dit hangar. Beau garage, là où se tient presque votre exposition. Vous avez disposé tous les articles associés à Marcel Pagnol, votre passion. Ça doit vous rajeunir, là, de vous tenir au comptoir? Ah oui, beaucoup même. On va venir, Albert, sur votre rencontre, je vais l'énoncer ainsi, votre rencontre avec Marcel Pagnol et le début d'une passion. Ce qu'il y a de bizarre, voire de paradoxal, vous n'aimiez pas au début Pagnol, son côté pagnolade. Voilà, oui, non, je trouvais que ce n'était pas justifié, parce que Marseille, c'est vrai que Marseille, j'ai toujours entendu parler Marseille et Chicago. Bon, moi, j'ai jamais été attaqué, j'ai pas fréquenté les voyous, mais le Marseille de 1950 était quand même différent, c'est vrai, quoi, ça. On ne peut pas le nier. Maintenant, après, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est toutes les villes comme ça. Hein. Mais vous pensiez qu'à travers l'écriture de Marcel Pagnol, le Marseillais était caricaturé? Oui, oui. Ouais, c'est ça. Vous n'avez jamais vu, par exemple, le tram s'arrêter pour une partie de pétanque? Non, j'ai jamais vu un tramway s'arrêter parce qu'il y avait une partie de pétanque. C'est un côté qui me déplaisait à l'époque parce que ça nous faisait passer pour des comiques. Et des feignants? Des feignants, des pas sérieux. Alors, vous n'aimez pas Pagnol. Aujourd'hui, vous avez une collection formidable. Vous vouez une grande partie de votre vie à l'auteur de la trilogie. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu un miracle, une révélation? Oh, ben c'est moi qui ai vieilli. Ouais. C'est moi qui ai vieilli, c'est moi qui ai eu des enfants. D'abord, je me suis marié. Après, j'ai eu des enfants. Après, je travaillais beaucoup chez les gens. Ça fait que tout ça, je pense que ça m'a changé de caractère. Et puis après, quand j'avais 20 ans, je connaissais pas, à part le côté pagnolade dont j'ai horreur, je ne connaissais pas Pagnol. Par exemple, Naïs, c'est une histoire merveilleuse. Le boulanger. Bon, le boulanger, je n'ai pas son caractère du boulanger. Parce que moi, si ma femme un jour s'en va, je m'allonge sur le lit, je regarde le ciel, enfin le ciel, pas le ciel, le plafond. Et quand elle m'appelle, je lui dis « Attends une seconde ». Je prends les valises que j'ai déjà préparées et je lui envoie par la fenêtre. Voyez, et la chatte de la femme du boulanger, qui est un monument, moi je ne parle pas à la chatte. Si ma femme s'en va avec le berger, je lui parlerai à elle. Combien d'articles, de pièces compte aujourd'hui votre collection sur Pagnol? Oh, je ne sais pas exactement, 220 je crois. Et tout n'est pas là, hein? Non, tout n'est pas là. Parce que vous ne pouvez pas tout mettre là. C'est impossible pour exposer. Même il y a des endroits que je serais obligé à l'avenir de refuser parce que j'ai exposé à des endroits comme Sainte-Marie. Donc je garde pas Sainte-Marie de la Mer. Hein. Je garde un très grand souvenir, mais c'était trop petit. À l'avenir, j'exposerai que si on me fournit une salle qui s'y prête.
dans cette collection, Albert, que vous avez constituée, il y a quelques pièces rares dont vous êtes plus fier que pour les autres? Ben oui, enfin, il y a déjà le livre que M. Rémy avait 17 ans, où il y a écrit d'un petit salaire qu'on n'arrive pas à traduire, parce que moi je suis un expert pour vous traduire les francs et les anciens francs. Mais ceux qui me remontent avant 1930, je ne sais pas le faire. Parce que je n'ai pas de point de repère. Et je ne sais pas ce qu'il a gagné, mais ça devait être assez modeste. Parce qu'à 17 ans, comme il était figurant en somme, hein, voilà. J'ai ça. J'ai des lettres. Une des plus belles, c'est M. Charles Moulin, le berger. Lui, il écrit facilement. J'ai Henri Wilbert. J'ai Rélis. Rélis était le premier Hugolin de la première version Magnon des Sources. J'ai un petit mot gentil de Mme Jacqueline Pagnol. Ça, la correspondance, ça fait partie de mes pièces rares. Maintenant, là, sur votre droite, là, vous avez une facture de téléphone de M. Fernandel. Je ne sais pas si on peut appeler ça une pièce rare, mais enfin, je ne pense pas que tout le monde en ait. Ouais. C'est assez incroyable, cette collection, pour un particulier. Qu'est-ce que vous aimeriez en faire? Parce que, bon, vous arrivez un peu au terme d'une vie, une vie avec une grosse passion pour Marcel Pagnol. Vous aimeriez que ça perdure de quelle façon, ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mes enfants, je ne sais pas. Comme je préfère pas y penser. L'essentiel, c'est que ça ne parte pas trop mal, quoi. Mais évidemment, peut-être un musée, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai pas encore réfléchi à ça. Il y a un endroit où vous aimeriez exposer particulièrement, Albert? J'expose de partout où on m'invite, j'ai jamais refusé une exposition. J'expose de partout qu'on m'invite parce que c'est déjà très gentil de m'inviter. Maintenant, il est évident que par nostalgie, avant j'ai habité Bandol. En 1946, 47, 48, j'ai habité Bandol. Et exposer à Bandol, ça me ferait plaisir parce que je retrouverai des camarades d'école, du moins ceux qui ne sont pas déménagés ou qui ne se sont pas passés dans l'autre monde. Et puis alors, pour M. Marcel Pagnol, pour toutes ces personnes que vous avez là autour de nous, j'aimerais exposer dans le plus vieux cinéma du monde. Le plus vieux cinéma du monde est à La Ciotat. Et là, je crois que ça serait bien. Ça serait pour inscrire un peu une reconnaissance, une consécration. Oui, j'aimerais bien ça.